Correction des exercices 128 et 129, page 235. Donc l'exercice 128 est mal posé. En tout cas, on vous donne des informations qui n'apportent rien. Euh, donc j'ai refait une figure pour voir ce qui va compter dans notre exercice. En gros, le but de l'exercice, c'est de démontrer que les hauteurs d'un triangle sont concurrentes. On n'a pas besoin de noter des petits a, petit b, petit c. On n'a pas besoin de donner des noms au milieu des côtés. Tout ça, c'était inutile. Et je ne sais pas si c'est juste pour... Enfin, je ne sais pas si c'est intentionnel ou pas de la part des rédacteurs de l'exercice. J'aurais tendance à penser qu'ils se sont emmêlés les pinceaux entre deux énoncés, qu'ils avaient commencé par vouloir faire les médianes et qui se sont rabattus sur les hauteurs et que ça donne cet énoncé un peu bizarre où on vous donne des informations qui ne sont pas pertinentes. Donc ici, le but, vous voyez, c'est on a un triangle ABC et j'ai tracé les trois hauteurs, la hauteur issue de A, la hauteur issue de B et la hauteur issue de C. Et l'objectif de l'exercice, c'est de démontrer qu'on a effectivement trois droites concurrentes. Alors pour faire ça, donc la première question est bien posée, hein. On va démontrer que pour tout point M du plan, on peut écrire AM scalaire BC plus BM scalaire CA plus CM scalaire AB égale à 0. Alors, comment on fait pour démontrer ça? On ne va pas commencer par écrire le égal à 0. Hein? On ne va pas partir du principe que c'est égal à 0 parce que c'est ce qu'on veut démontrer. Donc on va prendre ce machin-là et on va le transformer un peu. Et puis, donc j'écris pas égal à 0, ça c'est un détail rédactionnel. Pour démontrer que quelque chose est égal à 0, on évite de commencer par l'écrire. Alors, ici, donc, c'est une égalité qui est censée marcher pour n'importe quel point M. Donc, on peut considérer quelque part que le point M, c'est comme une inconnue dans cette écriture-là. Hein. Comme quand on écrit 5x au carré plus 3x, x c'est l'inconnu. Ici, il y a une inconnue qui est le point M. Alors, pour se simplifier les choses, il faut se ramener au cas où le point M, en fait, il y a un seul vecteur qui le fait intervenir. Par exemple, le vecteur AM. Et pour plus avoir de vecteur BM, je vais écrire BA plus AM. Et là, CA plus AM. Voilà. Donc ça me donne AM, ce qui est marqué au-dessus, c'est égal à AM scalaire BC, plus BA plus AM scalaire CA, plus CA plus AM scalaire AB, et je développe tout ça. Ça me fait AM scalaire BC, plus BA scalaire CA, plus AM scalaire CA, plus CA scalaire AB, plus AM scalaire AB. J'ai tout développé. Bien, cette fois-ci, j'ai le vecteur AM qui intervient à trois endroits. Je peux tous les regrouper et factoriser par vecteur AM. AM scalaire, et il y a BC plus CA plus
AB. Ok, donc ça, c'était tous les termes avec des AM. Maintenant, on va regarder tous les termes sans AM. Il y en a deux. Il y a BA scalaire CA et CA scalaire AB. Alors, vous voyez qu'à nouveau, on peut mettre CA en facteur dans ces deux termes restants-là. Donc, je mets CA en facteur pour le reste. CA scalaire et ça fait BA plus AB. Hop, si vous n'êtes pas complètement convaincu, vous reprenez cette expression-là, vous la redéveloppez, vous constaterez qu'on retombe sur celle du dessus. Bien, maintenant vous remarquez que ici, on a le vecteur nul, BC plus CA plus AB, ça fait BB, vecteur nul. BA plus AB, ça fait encore BB, vecteur nul. Et donc, AM scalaire vecteur nul, ça fait 0, plus 0, ça fait 0. Bien, ça y est, j'ai répondu à la première question. Et maintenant, on me dit montrer que les hauteurs du triangle ABC, pour la question 2, issues de A et B, sont séquentes en un point H. Autrement dit, montrer qu'elles ne sont pas parallèles. Bon, ben, je vais le faire à l'oral. Elles sont respectivement perpendiculaires. Non, je vais l'écrire. La hauteur issue de A est perpendiculaire au côté BC. La hauteur issue de B est perpendiculaire à AC. Ok? Donc, ABC et AC sont séquents. On va prendre les droites. AC et BC sont séquentes. Et du coup, il en va de même des hauteurs. Voilà, tout ça pour dire que puisqu'elles sont séquentes, il y a un point d'intersection et on va le noter H. Alors, le point, comment dire, le fait que le point H soit sur la hauteur issue de A, le fait que H soit sur la droite AA', ça revient à dire quoi? Que le vecteur AH, il est orthogonal au vecteur BC. Regardez la figure, vecteur AH, vecteur BC, ce sont deux vecteurs orthogonaux par construction. Si c'est la hauteur, il faut forcément... Donc par ailleurs, on sait que H, il est aussi sur la droite B'. Et donc le vecteur BH, de la même manière, BH, ça c'est orthogonal au vecteur AB. Ok? Et maintenant, on peut reprendre cette expression-là. On a expliqué que ça faisait 0. Donc, si ça marche pour n'importe quel point M, ça veut dire que ça marche en particulier pour le point H qu'on vient d'introduire. C'est-à-dire que je peux écrire, je remonte au tout début, AH
scalaire BC plus BH scalaire CA plus CH scalaire AB est égal à 0. Ça c'est garanti puisque ça marchait pour n'importe quel point M, ben, en particulier ça marche pour ce point particulier H. Or ici, regardez le point H, on a écrit ici AH scalaire BC, ça fait 0. Donc ok, ça s'en va. BH scalaire AB, ah excusez-moi, c'était pas AB, c'était AC. Hop, BH scalaire AC, ça fait 0 aussi. Hein, et donc BH scalaire CA, ça fait 0 aussi. Qu'est-ce qui reste là? Si ça fait 0 et ça fait 0, ben, le troisième vaut forcément 0 aussi. Et donc, on a CH scalaire AB qui vaut 0. Et ça veut dire que le vecteur CH, il est orthogonal au vecteur AB. C'est-à-dire que la droite CH, elle est perpendiculaire à la droite AB. Et donc, c'est bien que H est sur la hauteur issue de C. Et on a gagné, les trois hauteurs sont concurrentes. Voilà pour l'exercice 128. Je passe au numéro 129. Alors, donc cette fois-ci, on vous donne un cercle et dans lequel est inscrit un triangle. Et on vous dit de démontrer, par exemple, voilà la figure, AB scalaire AF égale à AB carré. AB scalaire AF égale à AB carré. Alors, en fait, l'idée, c'est de se dire, tiens, AF, c'est un diamètre du cercle. Et donc, le triangle ABF, il est rectangle en B. Et si le triangle ABF est rectangle en B, ça veut dire que on a un angle droit ici entre les droites AB et BF. Et donc, on peut faire une projection orthogonale de F sur la droite AB et on obtient exactement le point B. Le point B est le projeté orthogonal du point F sur la droite AB. Bien. Donc, question 1A. AB scalaire AF, c'est égal à AB scalaire AB. J'ai fait la justification à l'oral. Pourquoi c'est vrai cette égalité-là? C'est parce que FB est le projeté orthogonal de F sur la droite AB, puisque AF est un diamètre du cercle. Et ça fait AB carré. Et de la même manière pour la question 1B, ça marche exactement pareil. AF est toujours un diamètre du cercle. Donc le triangle ACF est toujours rectangle en C. Et donc on peut dire que F est F se projette sur C orthogonalement sur la droite AC. Et donc AC scalaire AF, je peux écrire que c'est AC scalaire AC. Ce qui fait AC carré. Bien. Question 2A. Justifier que AB plus AC égale à 2AI. Ça, on est déjà tombé dessus. Du coup, vous voyez que c'est une question qui retombe régulièrement. Elle est facile et il faut savoir la faire. AB plus AC. Comment me ramener avec du AI? Ben, je vais décomposer en AI plus IB.
plus AI plus IC. Ok. Ça c'est AB, ça c'est AC. Eh bien, là je vois que j'ai 2 AI plus IB plus IC. Mais IB plus IC, ça fait vecteur nul. Ça fait vecteur nul puisque I est le milieu du segment BC. Alors, question 2B, ben voilà, hein, donc ça fait 2 AI pour la question A, c'est bon. Question 2B, enfin. En déduire que AB carré plus AC carré égale à 2 AI scalaire AF. Je vais évidemment réutiliser la question 1 et la question 2A. Et je vais écrire que AB carré plus AC carré, on peut l'écrire AB scalaire AF plus AC scalaire AF grâce aux égalités démontrées aux questions 1A et 1B. Je vois que je peux mettre AF en facteur. C'est AB plus AC scalaire AF. Et AB plus AC, on vient de dire que ça faisait 2 AI. J'obtiens donc 2 AI scalaire AF. Bon, on a répondu à la question 2B. Et c'est la fin de l'exercice qui n'était pas bien compliqué. Voilà pour ces 2 exercices.